Yo tout le monde! Nous connaissons désormais les affiches des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc pour l'occasion, je vais finaliser la petite déco. Voilà, faut pas déconner non plus. Non, parce que les championnats c'est bien, mais la Ligue des Champions c'est au-dessus. Cette petite musique a bercé beaucoup de générations. Ça rappelle toujours des bons et des mauvais souvenirs. La Ligue des Champions, c'est très souvent des grosses affiches, et logiquement tu as des paillettes dans les yeux. Alors si tu me poses la question pourquoi tu as mis l'ancien logo de la Juve dans ta miniature, car au football en tout cas je suis un romantique. Comme je l'ai dit juste avant, la Ligue des Champions c'est des gros souvenirs, et forcément l'ancien logo ça t'en rappelle beaucoup. Sinon pour les Lyonnais, bah grosse force à vous. Ah là malheureusement c'est plus du tout un gros rugissement, c'est un petit miaulement. Début de saison catastrophique, ce week-end tu perds ton leader offensif et là tu t'attaques à un très gros morceau, la Juve de Cristiano Ronaldo. Alors sans grande surprise, même si je suis pas un fan de cette équipe italienne, ils sont largement favoris. Je trouve qu'ils ont beaucoup de carences, beaucoup de faiblesses, et même s'ils possèdent l'un des meilleurs joueurs du monde, je ne les vois pas du tout remporter cette Ligue des Champions. Je les trouve moins impressionnants que l'an dernier. Et aussi, ils dégagent un petit peu moins d'assurance. Mais malgré ça, Lyon, je vois pas du tout comment ils peuvent s'en sortir. Et même si Depay n'avait pas été blessé, non, j'arrive pas à les imaginer battre la Juve. Non, pour moi, la seule solution pour Lyon, c'est que Juninho rechausse ses crampons et qu'il te marque un coup franc extraordinaire. Après, oui, dans le football, tout est possible. L'an dernier, Lyon a même battu City, mais c'était en phase de poule et Lyon avait un petit peu plus d'assurance à ce moment-là. Donc voilà pour moi la Juventus, grand favori. La grosse affiche aussi, le Borussia contre Paris. Alors beaucoup vont dire que Paris est largement favori, mais j'en suis un petit peu moins convaincu. Comme très souvent, Paris a bien débuté son début de saison. Le match aller contre Madrid, ils ont fait un festival, mais c'est surtout car à ce moment-là, Madrid, ils étaient très très faibles. Pour moi, cette confrontation, c'est du 50-50. Le Borussia, c'est un très très grand club, avec un très très gros public, une très grosse ambiance, et moi en tout cas, en tant que Barcelonais, bah je sais ce que ça signifie. La remontada de Liverpool. Si un club peut compter sur ses supporters, c'est bien le Borussia. Pour moi, individuellement, Paris est meilleur, c'est sûr. Pour moi, en tout cas, si les deux clubs devaient s'affronter maintenant, le vainqueur serait Paris. Mais le mois de février, c'est encore loin. Il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là. Et si les jeunes retrouvent de la confiance, ça sera une confrontation très serrée. Donc voilà, pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment de favori. Le Real Madrid contre City. Ça va être très très intéressant. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous connaissez mon avis, pour moi, le favori de cette Ligue des Champions, c'est City. Le Real va de mieux en mieux, et je pense que même en février, ils vont encore monter en puissance. Mais pour moi, City, c'est une machine de guerre. Si cette année, Pep ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense que c'est sa dernière saison. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'imaginer perdre en huitième de finale contre Madrid. Je pense vraiment que cette année, ils ont fait une croix sur le championnat et qu'ils vont tout miser sur la Ligue des Champions. Ils ont vraiment une attaque de feu, un très gros collectif. Madrid, même s'ils vont mieux, ils ont beaucoup de carences, beaucoup de difficultés. Donc voilà, pour moi, le favori, c'est City. L'Atalanta contre Valence. Le club italien, c'est vraiment le petit poussé. Et même si Valence n'est pas ultra impressionnant, ultra flamboyants, ils sont beaucoup plus expérimentés que le club italien, ils savent supporter la pression et ça on l'a vu hier contre Madrid. Donc oui, ils se sont fait égaliser à la dernière seconde, mais voilà, dans le foot tout est possible, on l'a bien vu l'an dernier avec toutes ces remontadas. Le favori bien sûr c'est Valence, mais les Italiens n'ont vraiment rien à perdre, ils vont vraiment jouer leur vie je pense. S'ils se font éliminer, c'est pas grave, tout le monde s'y attend, donc quitte à ce qu'ils se fassent éliminer, autant qu'ils jouent très offensif. Et ensuite, c'est l'Atlético contre Liverpool. Alors les Madrilènes, ça va vraiment être très difficile pour eux. Ils ont perdu Griezmann, Godin, Joao Félix, c'est un très jeune joueur, un bon joueur, mais c'est pas encore un cadre. Je trouve aussi qu'ils ont perdu cette aura. Ils peuvent aussi exploser très facilement, et ça, on l'a vu l'an dernier contre la Juve. Et Liverpool, même si ça fait 3-4 semaines que je les trouve un petit peu en difficulté, ils sont largement favoris. Si le collectif de Liverpool reste intact, non, j'arrive pas à les voir se faire éliminer, mais ça sera vraiment très intéressant. Ça sera deux philosophies totalement différentes. Le jeu très offensif de Klopp et à côté, un jeu très très dur, très rugueux de Simeone. Chelsea contre le Bayern, c'est vraiment très intéressant. En ce début de saison, je pensais vraiment que Chelsea allait couler. Leur défenseur, David Luiz, mais malgré ça, on les voit monter en puissance. Mais pour moi, la clé de cette confrontation, ça sera Lewandowski, il est en feu en ce moment. Si au mois de février, Lewandowski est aussi en forme qu'en ce moment, je pense que les favoris seront les Bavarois. Maintenant, Tottenham contre Leipzig. Alors je vais dire Tottenham favori juste pour une raison, c'est José Mourinho. S'il n'avait pas été là, j'aurais dit que c'est du 50-50, mais pour moi, le Portugais, c'est vraiment
la clé de cette confrontation. Il peut commencer et tuer des matchs en conférence de presse. Il est très expérimenté. Alors que Leipzig, bah non, pour eux, c'est vraiment tout nouveau d'être ici. Et maintenant, nous avons le Napoli contre le Barça. Alors, vous le savez sûrement, le Napoli est en crise. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais sur les 10 derniers matchs, ils sont vraiment sur une très mauvaise série. Nouvel entraîneur, rébellion des joueurs. Et d'ici là, le Barça va vraiment monter en puissance. Et j'espère vraiment que ce petit monsieur va en faire qu'une bouchée. Donc voilà, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que le Barça, bah, ils sont favoris. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, un partage. Et moi je vous dis à très bientôt.